Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de français pour la 3e classe. Moi, je m'appelle Alka Versalovic et notre thème d'aujourd'hui sont les vacances d'hiver. Et voici les acquis de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter ou redémarrer cette leçon à tout moment. Pour commencer, entourez les mots associés à l'hiver. Ces images peuvent vous aider dans la compréhension. Réfléchissez un peu. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. La luge, les gants, les boules de neige, le patinage et le bonhomme de neige. À l'aide des images, complétez ce qu'on peut faire pendant les vacances d'hiver. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. On peut faire une bataille de boules de neige. On peut faire un bonhomme de neige. On peut faire du ski. On peut faire de la luge. On peut faire du snowboard. Et on peut faire du patinage. Je vous prie de copier cet exercice dans le cahier. Je vous prie maintenant de regarder la vidéo jusqu'à 1 minute 18 et puis répondez aux questions. Tout d'abord, lisez bien les questions. Le lien pour la vidéo se trouve sur le lien bit.ly/hiver30 où vous pouvez scanner le code QR. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. Où se passe la scène? Dans un appartement, dans un chalet en bois ou dans un hôtel? La bonne réponse c'est B, dans un chalet en bois. Qu'est-ce que les chanteurs font dans la vidéo? Ils dansent, ils mangent de la fondue, ils chantent, ils regardent la télé, ils sortent ou ils boivent du champagne. Les bonnes réponses sont A. Ils dansent, C. Ils chantent et E. Ils sortent. Et d'après les définitions, nommez ce que vous voyez dans la vidéo. Une spécialité des Alpes, un objet qui sert de support à des chandelles, un objet pour décorer le sapin et une construction pour faire du feu. Réfléchissez, je vous attends. On va vérifier ensemble. Une spécialité des Alpes, c'est la fondue au fromage. Un objet qui sert de support à des chandelles, c'est un chandelier. Un objet pour décorer le sapin, c'est la boule. Et une construction pour faire du feu, c'est la cheminée. Les deux chanteurs vont faire du ski. Mais qu'est-ce qu'il leur faut pour faire du ski? Associez les mots correspondants. Je vous attends. Voyons le vocabulaire ensemble. Tout d'abord, nous avons le casque de ski. Ensuite, le masque de ski.
ensuite la veste de ski, puis les gants de ski, le pantalon de ski, les bâtons de ski, les skis et à la fin les chaussures de ski. Avant de regarder la suite, imaginez-la. Faites des hypothèses à l'aide de ces questions. Écrivez les hypothèses dans votre cahier. Quel temps fait-il dehors? Y a-t-il beaucoup de monde? Qu'est-ce que les gens font dehors? Qu'est-ce que les deux chanteurs vont faire? Et maintenant, regardez la vidéo à partir d'1 minute 18 et vérifiez vos hypothèses. Répondez de nouveau aux questions. Écrivez les réponses dans votre cahier. Quel temps fait-il dehors? De quelle saison s'agit-il? Que les gens font-ils? Écrivez au moins 3 actions. Que mangent-ils? Que boivent-ils? Qu'est-ce que les deux chanteurs font? Écrivez au moins 3 actions. Regardez de nouveau la vidéo et dites quelles sont les réactions des gens. Choisissez 5 personnes de la vidéo et à l'aide de ce nuage d'émots, imaginez ce qu'elles pensent. Écrivez vos réponses dans le cahier. Par exemple, la femme sur la serviette rouge. Ils sont fous ces jeunes. Maintenant, c'est à vous. Maintenant, écoutez et puis complétez le refrain de la chanson. Je vous attends. Vous avez réussi? On va vérifier ensemble. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là, j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Écoutez maintenant les paroles de la chanson à partir d'1 minute 49. Que faut-il oublier pour être heureux ou heureuse? Reliez ce qui va ensemble. Je vous attends. On va vérifier maintenant ensemble. Oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que tu as perdu tout ce que tu as. Tromper veut dire abuser de la confiance de quelqu'un. Observez maintenant cet exemple. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Ou vous pouvez dire aussi, si je veux le bonheur, je l'aurai. Ako želim sreću, imat ću ju. Dans cette phrase, nous avons la construction si plus le présent et dans la proposition principale, nous avons le futur. U glavnoj rečenici imamo futur. Si je veznik u značenju ako. Observez maintenant les phrases suivantes et indiquez le temps ou le mode qu'on utilise. Si elle veut, je peux vous faire une fondue au fromage. Ici, nous avons deux présents. Veut est au présent et le verbe pouvoir est au présent aussi. Ako ona želi, mogu vam napraviti fondue. Ensuite, si tu te sens triste, sors avec tes amis. Le verbe se sentir est au présent et le verbe sortir à l'impératif. Ako se osjećaš nesretno, izađi s prijateljima. Et à la fin, s'il y a de la neige demain, nous ferons de la luge. Il y a, c'est au présent
et nous ferons c'est au futur simple. Ako bude sutra snijega, ići ćemo se sanjkat ili sanjkat ćemo se, ili bude li sutra snijega, sanjkat ćemo se. Et qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors nous avons si plus le présent, znači veznik ako i na njega uvijek u francuskom stoji present. Et dans la proposition principale, u glavnoj rečenici, nous avons le présent, l'impératif ou le futur. Quand est-ce qu'on emploie ce type de proposition pour exprimer une idée de condition ou d'hypothèse réalisable? To su u hrvatskom jeziku stvarne pogodbene rečenice. Et juste une remarque, faites attention, on écrit s'il, mais on dit si elle. Et pour vous entraîner un peu, faites l'exercice qui se trouve sur le lien bit.ly/hiver31 ou scannez le code QR. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que vous ferez si vous voulez tout oublier? Što ćete učiniti ako želite sve zaboraviti? Écrivez au moins 5 phrases au futur simple. Commencez par si je veux tout oublier. Écrivez vos réponses dans le cahier. Et tout à la fin, écrivez un mail à votre ami francophone dans lequel vous lui racontez les projets pour vos prochaines vacances. Dites où vous irez, ce que vous ferez, etc. Soyez imaginatif et créatif. Vos vacances peuvent être très bizarres. Utilisez le futur simple et exprimez au moins une hypothèse ou une condition réalisable. Écrivez un texte qui a entre 60 et 80 mots. Vous pouvez envoyer vos emails à votre prof de français. Et à la fin, auto-évaluation. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui dans notre valise? Dans ma valise, je mets 5 mots que j'ai appris, 5 objets que j'apporte pour faire du ski, 5 activités que je peux faire sur la nage et 5 phrases qui expriment la condition au futur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir.